Les employés ont violemment interrompu le comité d'entreprise centrale qui se tenait à Roissy ce matin. Le directeur des ressources humaines, Xavier Brossetta, a été agressé par la foule hostile. Sa chemise a été mise en lambeaux. J'ai fait preuve d'une certaine audace parce que j'ai comparé deux événements qui sont pas du tout comparables, mais qui ont quand même en quelque chose en commun, qui est la violence, et qui nous invite à réfléchir sur ce concept de violence. C'est d'un côté la fameuse affaire des chemises d'Air France, j'ose dire, puis de l'autre côté, une question beaucoup plus tragique et beaucoup plus ancienne, qui est le conflit israélo-palestinien et ce qu'on appelle déjà, reprenons la formule, l'intifada des couteaux. Parce que dans les deux cas, alors bien qu'encore une fois, ça n'est pas grand rapport et surtout que quand même l'une des affaires est autrement plus dramatique et sanglante que l'autre, dans les deux cas, on a un discours médiatique et un discours politique aussi qui isole de certaine façon la violence qui est filmée, celle qui est filmable, celle qui est visible de ces causes profondes. On oublie dans les deux cas la cause première. Et on voit donc, alors d'une part évidemment il y a les images qui ont fait le tour du monde de ces dirigeants d'Air France molestés par des salariés, mais on oublie les 2900 licenciements. On oublie aussi, et je crois que c'est pas secondaire dans la psychologie des salariés d'Air France, des discours qui sont vraiment discours d'ancien régime, tenus par Alexandre de Juniac, le président d'Air France, qui dégouline de mépris quand il parle des acquis sociaux qui sont très relatifs et qu'il évoque presque avec nostalgie le travail des enfants de 10 ou 12 ans au XIXe siècle, en suggérant ce qui était peut bien redevenir. Je pense que tout ça, donc ces causes profondes à la fois sociales et en même temps psychologiques, on les occulte dans le système médiatique, hélas. Quoique, il faut un petit peu nuancer, effectivement, on est revenu quand même sur les licenciements, mais avec un temps de retard, et les images priment, c'est comme ça. Dans le conflit israélo-palestinien, c'est pire parce que là, on ne revient pas du tout sur le contexte, le contexte de la colonisation, c'est-à-dire ces jeunes qui commettent des actes qui sont pas excusables et qu'il ne faut pas pardonner comme ça, mais qu'on peut comprendre en revanche. C'est-à-dire que ce sont des jeunes dont les familles sont souvent expropriées, expulsées, et qui voient se construire tout autour d'eux des colonies galopantes à Jérusalem-Est et dans les territoires, et surtout des jeunes qui n'ont pas de perspective ni politique ni sociale, parce que tout est obstrué par la politique israélienne. Donc ça, on l'omet complètement. Alors évidemment, la révolte a toujours eu une très mauvaise image, très mauvaise presse, parce qu'elle est violente, souvent elle est un peu, et même beaucoup folle et aveugle, et donc évidemment on concentre, disons, le discours moral et moralisateur contre le révolté, et jamais contre celui qui a suscité la révolte par des provocations ou par une politique d'injustice. Voilà, donc c'est cette réflexion sur la violence que je voulais avoir, et qui s'adresse aussi en partie beaucoup aussi à l'audiovisuel, qui a des formats qui servent souvent d'alibi pour ne pas contextualiser les événements. Alors, dans le journal, cette semaine, on a un dossier qui est consacré à l'autre gauche, la gauche sociale, la gauche radicale, la gauche critique, je ne sais pas comment on l'appelait, parce qu'il y a incontestablement un mouvement contradictoire. À la fois, il y a une poussée très spectaculaire depuis 2 ans, qui est une poussée populaire de lassitude par rapport au libéralisme, à l'austérité, et en même temps, on voit que ces mouvements, dans tous les pays européens, et même aux États-Unis, ils ont recueilli des succès, mais ils sont troublés quand ils approchent du pouvoir, quand la question du pouvoir et des alliances électorales se posent à eux. C'est spectaculaire en France, mais ça a été évidemment très spectaculaire et finalement assez négatif en Grèce. D'ailleurs, il faut que toute cette gauche arrive à faire un examen critique de ce qui s'est passé en Grèce pour comprendre peut-être que justement c'est l'isolement
qui a causé les problèmes de Tsipras, et pas en tant que tel, disons, sa politique, bien qu'elle soit hautement critiquable.